Coopération bilatérale au Burkina, le président du Faso a reçu hier des lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs venus notamment de la Turquie, de l'Espagne et du Nigeria. Le point dans ce journal. Le programme agroalimentaire Pro-Aride a été lancé. Il est porté par l'organisation néerlandaise SNV et couvre 4 régions du Burkina. On en parle. Et puis enfin, dans les titres de ce journal, le syndicat des fonctionnaires SINAFEB évoque la question de la situation sécuritaire. Lors d'une conférence de presse, elle a en effet exposé l'ensemble des difficultés auxquelles elle fait face. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La Mauritanie, le Nigeria, l'Espagne, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, ce sont les 6 pays qui ont dépêché des ambassadeurs au Burkina. Ces derniers, 2 femmes et 4 hommes, ont présenté hier leur lettre de créance au président du Faso. Les images de la rencontre avec Abdelrahim Migné. Missitoura Abdelrahim a été la première à ouvrir la série de présentations de lettres de créance au président du Faso. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, Missitoura Abdelrahim est diplomate de formation. Elle débute sa carrière à la présidence de la République en tant que protocole, puis affectée dans des missions diplomatiques en Côte d'Ivoire, en Argentine, en Angleterre et en Hongrie. Nilgun Erdem Ari est titulaire d'un master en économie. Diplomate de carrière et précédemment ambassadeur à Dakar au Sénégal, elle a présenté sa lettre de créance en tant qu'ambassadeur de la République de Turquie avec pour résidence à Ouagadougou. Fahad bin Abdelrahman Ad-Doussari est le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Il a été affecté à l'ambassade de son pays au Burkina Faso depuis 2004 et il occupait le poste de chef de mission adjoint. Le président du Faso a aussi reçu la lettre de créance de Ousra Andra Arahab, ambassadeur de la République d'Indonésie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Abuja au Nigeria. Haut fonctionnaire des forces armées indonésiennes, il est aussi l'ambassadeur de son pays au Nigeria. Après Ousra Andra Arahab de l'Indonésie, c'est le tour de Ahmedou Ould Ahmedou, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie avec résidence à Bamako, de transmettre sa lettre de créance au président du Faso. Il a occupé successivement 3 postes ministériels, à savoir les ministères en charge des pêches, du développement rural et celui de la jeunesse. Il est actuellement ambassadeur de son pays au Mali. Le dernier à présenter sa lettre de créance est l'ambassadeur du Royaume d'Espagne avec résidence à Bamako. José Ornero Gomez est juriste de formation. Sur le plan diplomatique, il a été affecté successivement dans les ambassades de la Guinée équatoriale, de la Corée du Sud, des Philippines, des États-Unis et du Venezuela. Inauguration ce mardi du centre de santé et de promotion du village de Rapadama V7 dans la commune rurale de Moctedo. L'infrastructure a été entièrement financée par le gouvernement burkinabé à hauteur de 196 millions de francs CFA. C'est dans le cadre de son projet de réalisation des infrastructures socio-économiques prises. Image de la cérémonie d'inauguration avec Sanata Seré et Ami Valion. Fini le calvaire des populations du village de Rapadama V7, situé dans la région du plateau central. Ses habitants parcouraient plus d'une dizaine de kilomètres pour bénéficier des soins de santé. Et désormais, Rapadama V7 possède un centre de santé et de promotion sociale, CSPS. Inauguré ce 6 juillet, ce CSPS est constitué entre autres d'une maternité, d'un dispensaire, d'un service commun, d'un incinérateur et d'un bloc de 3 logements de fonction, le tout raccordé à un poste d'eau autonome. Nous avons vraiment la joie d'avoir cette poste de santé dans notre village rural que nous souffrons. Parce que nous parcourons environ 10 km pour voir un lieu de soins. Et maintenant, il est très proche de nous. Nous réjouissons et nous sommes dans l'affaire. Nous remercions nos autorités, nos partenaires qui nous ont aidés à avoir cette poste de santé. Vraiment, nous remercions les autorités pour avoir construit ce centre de santé. On n'y croyait pas, mais ils l'ont fait et c'est un grand soulagement pour nous. Avant, ce n'était pas facile. On parcourait de longues distances pour pouvoir nous soigner. En plus de ça, les routes ne sont pas en bon état. Les femmes enceintes, pour se rendre à la maternité, souffraient beaucoup. Il y en a même qui accouchaient sur la route. En tout cas, ce geste nous va droit au cœur.
Selon le ministre de la Santé, cette infrastructure sanitaire a été construite dans le seul but de rapprocher les services sociaux de base des populations. Immédiatement opérationnel, ce centre de santé respecte les normes et sera équipé de matériel moderne afin de faciliter la tâche au personnel de santé, a en croire le ministre Charlemagne Ouedraogo. Nous avons visité les infrastructures, nous nous sommes rendus compte que ce sont des infrastructures de belle facture. Et nous saisissons l'opportunité qui nous est offerte pour dire merci aux entrepreneurs qui ont travaillé avec beaucoup d'engagement patriotique. Et immédiatement opérationnel, vous avez vu que les équipements ont été donc stockés et après donc notre départ, ils vont les redéployer dans les différentes salles et dès demain ou après-demain, nous pourrons recevoir des femmes qui viendront accoucher, nous pourrons recevoir des gens qui viendront soigner leur paludisme et autres. Donc aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les initiatives de gratuité qui ont été prises en faveur des femmes et des enfants de moins de 5 ans puissent être opérationnelles sur toute l'étendue du territoire. Et ce centre que nous avons inauguré aujourd'hui va pouvoir offrir des soins gratuits. La réalisation de ce joyau a coûté près de 196 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget de l'État à travers son ministère de l'Économie et des Finances. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques, PRISE. Un programme du gouvernement qui vise à répondre à la forte demande sociale des populations, notamment en matière d'éducation et de santé. Je vous en parlais en titre, lancement officiel ce mardi du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel pro-aride. Un atelier a été organisé pour l'occasion en présence des différents acteurs. Un projet par l'organisation, conduit donc par l'Organisation néerlandaise de développement SNV, en partenariat avec des organisations locales et internationales. Le pro-aride concerne 4 régions du Burkina, Baraki Sarabdo et Fatimata Nikima. Contribuer à une résilience, une sécurité alimentaire et des revenus des ménages agricoles et agro-pastoraux dans les zones soudano-sahéliennes du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est là toute l'ambition du Pro-Aride, le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel. Réunis à cet atelier à Ouagadougou, ces acteurs ont échangé sur les raisons, les objectifs ainsi que la stratégie de mise en œuvre d'un tel programme au Burkina Faso. Il s'agira donc de changer le paradigme, de faire en sorte que les populations aient, par exemple, des semences améliorées, adaptées donc au changement climatique, parce que nous sommes dans une logique de changement climatique, donc des semences améliorées et qu'elles puissent produire elles-mêmes au niveau du terroir, donc ces semences qui leur sont nécessaires, produire donc le compost, la fumure organique pour améliorer donc la fertilité des sols et qu'elles puissent aussi donc avoir un ensemble de connaissances leur permettant d'améliorer donc la gestion de leurs exploitations familiales. Et ce sont des organisations décentralisées et des institutions partenaires de l'Organisation néerlandaise de développement SNV qui travailleront pour l'atteinte des résultats attendus. Des résultats qui vont profiter aux populations des régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, de l'est et du nord. Il faut dire que c'est important pour nous parce que le thème qui est développé et les activités qui vont être entreprises vont permettre à nos collectivités un renforcement de leur capacité d'intervention et aussi apporter en tout cas le développement dans nos communes et nos régions. Le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, Pro-Aride, est financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères à hauteur de 100 millions d'euros sur une période de 10 ans. Ce programme ambitionne toucher environ 3 millions de personnes dans les 3 pays bénéficiaires du programme. Dans la commune de Zignaré, 5e journée consécutive de redevabilité d'interpellation citoyenne. Ce rendez-vous annuel du maire et des populations de la localité a fait le bilan des 5 ans de mandature donc du maire. Les acquis, les difficultés, les perspectives ont été détaillées. Baraki Sarabdo et Fatimata Nikema.
Face à la population de Zignaré ce 5 juillet, le maire et le conseil municipal ont dressé le bilan de 5 années de gestion. Et c'est à tour de rôle que ces derniers ont dressé le bilan par secteur d'activité devant l'Assemblée. Il s'agit entre autres des acquis engrangés tant dans la gestion de l'administration que dans les réalisations des infrastructures socio-économiques et sanitaires. Un bilan marqué par des acquis sur le plan administratif, politique et socio-économique selon le premier magistrat de la ville de Zignaré. Nous avons travaillé de concert avec les CVD, les conseillers, à institutionnaliser l'élaboration du budget de façon participative, ce que nous appelons le budget participatif. C'est cela qui nous a permis de quitter à 695 millions en 2016 à plus d'1 milliard de francs CFA en 2021. C'est pour vous dire qu'un certain nombre d'activités a été menées. Au niveau de la collaboration avec les services déconcentrés de l'État, vous avez vu que la dynamique a été soutenue. Cette journée de redevabilité a permis également de donner la parole aux populations. Elles ont donc saisi l'occasion pour féliciter les actions du maire et du conseil municipal et par la même occasion énumérer les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Parmi ces personnes qui se sont exprimées figurent des personnes déplacées internes. Notre seule préoccupation reste et demeure le retour auprès des siens sur les terres de nos ancêtres, dans nos villages, dans nos constructions, dans nos champs, et comme le dit l'adage, on est mieux que chez soi, pour ainsi libérer de l'espace pour ceux qui nous ont cédé une partie de leur droit, leur intimité et leur liberté pour nous permettre d'évoluer et de maintenir en vie. Après avoir écouté les différentes interventions des populations, Pascal Compaoré dit être conscient des défis qui n'ont pas pu être relevés. Le bémol, ça a été les ralentisseurs que nous avons confectionnés dans la ville de Zignaré, qui a coulé beaucoup d'encre et de salive, où j'ai fait des nuits blanches, parce qu'à un certain moment, la population a sollicité, nous l'avons fait, mais il y a eu beaucoup d'interrogations sur notre manière de faire. Cela ne m'a pas du tout donné du repos et je me demandais. Le second bémol a été le passif foncier que je n'ai pas pu gérer pour ces populations. Le haut-commissaire de la province de Lubritanga, président de cette journée de redevabilité, dit être satisfait de la tenue de cette journée d'échange entre la mairie et la population. Sincèrement, mon chapeau bas à monsieur le maire Pascal Compaoré pour le respect des textes en vigueur, pour le respect des textes en matière de décentralisation. Parce que cela, c'est du jamais vu, comme le signifie déjà le nom même de la commune de Zignaré. Et ce respect-là, sincèrement, ça se voit pas comme ça. Je profite en même temps de lancer un appel à tous les maires de la province de Lubritanga d'emboîter ses pas et de procéder aussi à cet exercice-là régulièrement qui permet à la population de mieux vous comprendre et de mieux vous suivre. Cela est très important. Les personnes qui se sont distinguées par leur travail au profit de la commune et par ricochet les populations ont vu leur mérite récompensé par la municipalité. Elles ont reçu des attestations de reconnaissance. Le maire de la commune, Pascal Compaoré, lui aussi a également été récompensé par le haut-commissaire de la province à travers une lettre de félicitations. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, face à la presse ce mardi. 4 sujets à l'ordre du jour, la situation sécuritaire, la crise dans l'éducatif, la question du foncier et le verdict du procès sur la loi 0421. Toutes les précisions avec Fatoumata Konaté et Yassante Sawadgo. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, face à la presse ce sujet, a dénoncé les injustices infligées aux travailleurs de l'éducation. Selon les syndicats, les requêtes concernant les primes de rendement et la régularisation des dernières situations administratives sont restées sans suite. En plus de la question de la loi 81, où nous avons attaqué l'État, où quand on parle de jugement, il n'y a même pas eu de jugement. Mais le verdict, on dit qu'on nous déboute, mais nous n'avons pas d'abord la décision, la quintessence de la décision pour pouvoir apprécier. Mais nous allons faire appel pour qu'au niveau du Conseil d'État, le débat puisse se mener. Parce que c'est argument de droit contre argument de droit. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de consensus ou il y a consensus pour ne pas payer les droits aux gens. Quant à la situation sécuritaire délétère qui a engendré plusieurs manifestations, le SINAFEB pense que c'est le bon moment pour interpeller le chef de l'État. La sortie là, ce n'est pas le chef de ville de l'opposition seulement qui était dans la rue. Les gens sont sortis. Nous étions dans la rue.
Des gens disent que quand ils sont sortis en 2000 combien, mais c'est pour créer une psychose, pour que lorsqu'il y a des questions comme ça, les gens ne sortent pas. Mais dans toutes nos constitutions en Afrique, le chef de l'État n'a jamais eu d'obligation face au peuple. C'est à tout moment qu'il sort faire des déclarations. Or, il est le responsable de l'exécutif, quand bien même que le Premier ministre est là, qui est redevable devant l'Assemblée. Et ce sont ces sorties-là qui doivent les interpeller à changer de fusil d'épaule. À ce rendez-vous, les conférenciers n'ont pas manqué d'aborder la question financière au Burkina Faso. Le SINAFEB dénonce là également une mauvaise gestion. L'enquête parlementaire a révélé 105 000 et quelques parcelles. Qu'est-ce que vous en dites? Ce ne sont pas des promoteurs immobiliers qui ont fait ça. C'est des maires. Vous refusez de les traquer. C'est ça l'injustice. Mais au niveau des promoteurs, si on avait traité leur dossier et on dit qu'ils sont en infraction, c'est nous-mêmes qui allons sortir même pour les chasser de ce pays-là. Et ça, nous sommes prêts. Donc, pour ça, je vous renvoie la balle pour qu'on prenne les informations de façon claire, limpide. Nous n'avons rien contre quelqu'un. Mais tout citoyen qui a ses droits dans cet état de droit et que nous trouvons notre intérêt là-bas, nous allons agir. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina s'est aussi prononcé sur la crise dans le système éducatif. Il dit soutenir les élèves dans leur position qu'ils trouvent légitime contre les réformes engagées par le ministère de l'Éducation nationale. Célébration indifférée samedi dernier du 10e anniversaire du Lunch Club Phoenix 50. Cet événement a donné lieu à une soirée gala. Donc, c'était samedi dernier. Le club Ouagadougou Vénégré, premier Lunch Club et filleul donc de Phoenix 50, a été présenté au cours donc de cette célébration. Image avec Mamétré Anakamabou. Cette coupure du gâteau marque les 10 ans d'existence du club Phoenix 50. Depuis sa création, ce club vient en aide aux personnes démunies. Et pour ce 10e anniversaire, ce club service renouvelle son engagement de porter son soutien à des personnes en difficulté ou à celles atteintes de pathologies, notamment le cancer. Tout ce que nous faisons répare à des personnes plus démunies qu'on n'est même pas censé connaître. Donc moi je pense que c'est du bienfait à l'état pur. Et c'est ce qui nous a motivés à nous mettre en mouvement Lyon, à créer notre club et également à inciter d'autres jeunes, d'autres Burkinabés à y aller. Ce qui donne donc la création d'un nouveau club. C'est une action qui est voulue par le mouvement, un club qui est à son apogée, a le devoir donc de créer un autre club pour lui impulser un certain nombre donc de valeurs et de continuer à perpétuer un peu les œuvres que ce premier club aurait donc initiées. Cette soirée gala a été aussi l'occasion pour les membres de présenter officiellement le club Ouagadougou Vénégré, qui est le premier Lions Club filleul de Phoenix 50. Il vient donc répondre aux attentes de Lions Club International, qui est de servir. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi d'être membre fondateur d'un club filleul de Ouaga, Phoenix 50. Mes engagements, c'est de suivre exactement ce que réellement nous recommandera nos aînés. Voilà, essayer réellement de faire de notre mieux pour pouvoir servir vraiment la nation et, comme on le dirait dans nos engagements, les plus démunis, venir en aide aux plus démunis. La cérémonie de passation des charges entre le président sortant et entrant, suivie de présentation du nouveau bureau, a marqué la fin de cette cérémonie. Occasion pour le président sortant de faire le bilan des actions engrangées au cours de son mandat. Canal Plus Burkina étend sa grille de programme. Bientôt une nouvelle série de 8 épisodes, 52 minutes chacune. De plus en plus loin, c'est le titre. Ces œuvres cinématographiques fiction traitant de l'immigration ont été principalement tournées au Burkina. L'équipe pilote du projet a donné toutes les informations face à la presse ce mardi. Nadine Zongoyete. De plus en plus loin est une série qui relatera les péripéties d'un candidat malheureux à l'émigration clandestine vers l'Europe. Ce candidat, Léon Zoti, décide de retourner dans son pays et de s'en prendre à tous ceux qu'il juge responsables de ses souffrances et celles des autres migrants.
L'idée de cette thématique pour le film De plus en plus loin vient de l'acteur ivoirien Michel Bohiri. Le sujet a été imaginé par Michel Bohiri, comédien Michel Bohiri, qui est venu me trouver il y a maintenant 3 ans de ça, avec ce projet-là, qui était tiré au départ d'un fait divers, une histoire vraie qui s'était passée à Bamako. Un ancien candidat malheureux comme ça à l'immigration clandestine qui a décidé de se transformer en faussaire de faux visas et qui faisait des faux visas pour une somme bien moins importante que les passeurs. C'est-à-dire, au lieu de demander 3 millions pour passer en Europe, il ne proposait que 1 million. Alors les gens se ruaient là-dessus et ils payaient 1 million pour avoir un visa. Évidemment, le visa n'était pas bon et il ne pouvait pas partir. Donc comme ça commençait à gronder, ce gars il s'est dit je vais tout simplement les éliminer, comme ça je prends l'argent et puis j'élimine mes clients. Il s'est fait attraper, fort heureusement, et ça a été un fait divers qui a fait parler de lui il y a 5-6 ans. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Michel Bohiri et sa compagne, Adira Toussangaré, se sont dit mais ça c'est vraiment l'objet d'une réflexion, d'un film et d'une réflexion. Et ils sont venus me trouver avec ce projet. La plupart des scènes de cette série ont été tournées sur le continent africain, notamment au Burkina Faso. Plus de 98% des acteurs qui y jouent sont des Burkinabés. Une manière aussi de mettre en exergue le savoir-faire des Burkinabés en la matière. Tous les auteurs sont des auteurs africains. C'est-à-dire que toutes les histoires qui sont dans cette série sont exclusivement créées, mises en scène, validées par des personnes de culture africaine, natifs du continent africain. Et ce qui fait que cette série est à la fois internationale, à la fois panafricaine et à la fois burkinabé. Donc c'est tout le challenge que nous espérons réussir. Cette série est par ailleurs une première pour le Burkina Faso. Ces épisodes durent en moyenne 52 minutes, conformément aux standards européens. Cette série, en croit à ses réalisateurs, peut être diffusée sur toutes les chaînes. Nous tournons vraiment dans des conditions optimales, je peux dire qu'à 100% dans les conditions internationales. Et le produit que nous faisons actuellement peut passer sur n'importe quelle chaîne de télé, n'importe quel diffuseur. Aucun diffuseur ne serait déçu de ce film. Quand je parle d'être déçu, je parle de la qualité technique et artistique du produit que nous sommes en train de faire. Déjà, on le voit venir, certes, il est en gestation, il est en train d'être fait, mais on sent déjà que c'est un produit de grande facture qui est en train de se cheminer. Ça, c'est sans se jeter des fleurs. Parce que nous sommes entourés par une belle équipe d'abord, une équipe technique hyper aguerrie. Et sans mentir, vous savez très bien que les techniciens burkinabés sont parmi les meilleurs. Canal+ est le producteur principal de la série De plus en plus loin, qui porte la marque des Burkinabés en matière de cinéma. Cette série se veut internationale, à l'image de la série Cacao de la Côte d'Ivoire ou Lions du Nigeria. Le tournage du film De plus en plus loin a démarré le 18 mars dernier. Les premiers épisodes seront livrés à Canal+ en novembre prochain pour validation selon les conférenciers. Et puis, actualité sportive, 12e édition du championnat international des sports équestres. Ce rendez-vous est effectif samedi dernier à Ouagadougou sur initiative de la Fédération burkinabé des sports équestres. Plusieurs pays de la sous-région y ont pris part, le Mali, le Sénégal et le Nigeria par exemple. Le dénouement de la compétition avec Yassine Sawadgo. C'est une course hippique à envergure internationale qui a été servie aux amoureux du sport équestre ce week-end à l'hippodrome de Ouagadougou. Un championnat qui se veut particulier avec la participation d'autres pays de la sous-région. Et pour cette édition, le Burkina Faso et le Niger, grands favoris de la compétition, étaient les plus attendus. Pour le président de la Fédération burkinabé des sports équestres, c'est un pari réussi. Et je suis vraiment satisfait parce que d'abord, c'est comme on a coutume de dire, et quand une grande compétition réunit plusieurs personnes comme ça, et puis il n'y a pas eu d'accident, et même s'il y a des accidents, pas eu de blessés, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et au-delà de ça, l'organisation a été parfaite. Et donc je profite de ce micro pour remercier tous les acteurs qui ont participé à que la cérémonie soit très belle. Les organisateurs, et les propriétaires de chevaux, les palefreniers, les jockeys. Et je profite de féliciter vraiment la délégation du Niger qui a remporté ce prix et aussi les deux délégations qui ont fait le déplacement pour venir quand même apporter leur soutien à cette fédération burkinabé de sport équestre. Le représentant de la délégation du Niger a pour sa part félicité le Burkina Faso pour la tenue de ce championnat international
qui est pour lui une compétition première en Afrique. C'est un grand plaisir et c'est une première ou une deuxième fois en Afrique. J'allais dire une première fois en Afrique. Et vraiment, raison pour laquelle je remercie le PDG ou bien le directeur général de cette institution que je vois très bien, qui fait jouer l'ensemble des Burkinabés avec le cheval, qui est insigne aussi pour le Burkina. Raison pour laquelle, vraiment, j'invite aussi, de notre côté aussi, chez nous, à faire comme lui. Parce que nous, on a la loterie chez nous aussi. Il faut qu'il prenne ça, c'est un très bon exemple. Selon le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, une telle compétition de grande envergure mérite un accompagnement de l'État, d'où sa présence à cette cérémonie. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes plus que jamais dans une situation où on a besoin que tous les fils et les filles du Burkina se donnent la main. C'est pour cela donc que nous avons tenu à encourager le jeune président de la Fédération des sports équestres qui fait un travail formidable et qui a réuni plusieurs pays donc, de la sous-région au niveau du Burkina. Vous avez vu la qualité donc, de ces chevaux-là et du sport et l'engouement aussi. Vous avez vu l'accompagnement que nous avons eu avec donc, les parieurs aussi donc, de la Lonabé. Et pendant longtemps, nous avons parié avec des chevaux donc, de l'extérieur, de la France, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec nos chevaux au niveau du Burkina, nous avons la possibilité aussi de parier. À ce championnat international des sports équestres, les vainqueurs de chaque catégorie ont été récompensés. Et c'est le Burkina et le Niger qui s'en sortent avec une bonne moisson. Rendez-vous est pris pour la 13e édition en 2022. Sportivement, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent après-midi en compagnie donc de nos programmes. Je vous retrouve demain à 13h.